Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage au cœur de la Turquie, à la rencontre d'une figure emblématique, Mustafa Kemal Atatürk. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de cet homme extraordinaire, souvent appelé le père de la Turquie moderne. Atatürk, signifiant père des Turcs, n'est pas simplement un nom, c'est un symbole. Un symbole de courage, de détermination et de vision. Il a transformé une nation en ruine en un pays moderne et prospère. Un symbole de renaissance, de modernité, gravé dans le cœur de chaque citoyen turc. Ces réformes ont touché tous les aspects de la vie turque, de l'éducation à l'économie, en passant par la culture et la politique. Imaginez un pays au bord du gouffre, renaissant de ses cendres grâce à la vision d'un seul homme. La guerre d'indépendance turque a été un tournant décisif, et Atatürk a joué un rôle central dans cette lutte pour la liberté. C'est l'histoire d'Atatürk, l'architecte de la Turquie moderne. En tant que leader militaire et politique, il a su naviguer à travers des temps tumultueux pour poser les fondations d'une nouvelle république. Préparez-vous à découvrir un destin hors du commun, celui d'un homme qui a défié l'histoire pour reconstruire une nation. Atatürk croyait fermement en l'éducation et voyait les enfants comme les garants de l'avenir de la Turquie. Un homme qui, à travers ses réformes radicales, a propulsé la Turquie dans le XXe siècle. Il a introduit des réformes éducatives, donné le droit de vote aux femmes et modernisé l'armée, changeant ainsi le visage de la Turquie pour toujours. Attachez vos ceintures, on part sur les traces d'Atatürk. Nous allons explorer comment ses idées et ses actions ont façonné la Turquie moderne et pourquoi son héritage continue de vivre dans le cœur des Turcs aujourd'hui. Mustafa Kemal voit le jour en 1881 à Salonique, ville cosmopolite de l'Empire ottoman. Cette ville, aujourd'hui connue sous le nom de Thessalonique, était un carrefour de cultures et de civilisations où se mêlaient influences européennes et orientales. C'est dans ce contexte riche et diversifié que Mustafa Kemal a grandi, absorbant les idées et les courants de pensée de son époque. Son père, Ali Riza Efendi, était un fonctionnaire respecté qui aspirait à une carrière religieuse pour son fils. Il voyait en Mustafa un futur érudit, un homme de foi qui pourrait apporter sagesse et guidance à la communauté. Cependant, la vie avait d'autres plans pour le jeune Mustafa. Mais Mustafa, lui, est attiré par l'effervescence intellectuelle de son époque. Il était fasciné par les idées de modernité, de progrès et de réforme qui circulaient parmi les jeunes intellectuels de Salonique. Ces idées allaient à l'encontre des traditions rigides de l'Empire ottoman, mais elles trouvaient un écho profond en lui. Il intègre l'école militaire, fasciné par les stratégies et le leadership. À l'académie militaire, Mustafa Kemal se distingue rapidement par son intelligence vive et son charisme inné. Il était non seulement un excellent étudiant, mais aussi un leader naturel, capable d'inspirer et de motiver ses camarades. Déjà, il se démarque par son intelligence vive et son charisme inné. Ses professeurs et ses camarades voyaient en lui un futur leader, quelqu'un qui pourrait un jour jouer un rôle crucial dans le destin de l'Empire ottoman. Cette reconnaissance précoce de ses talents ne fit qu'alimenter son ambition et sa détermination. Au sein de l'armée ottomane, il gravit rapidement les échelons. Sa carrière militaire fut marquée par des succès notables et une montée rapide dans la hiérarchie. Il était respecté non seulement pour ses compétences stratégiques, mais aussi pour sa capacité à inspirer et à diriger ses hommes. Il participe à la Révolution des jeunes Turcs en 1908, mouvement qui vise à moderniser l'empire en déclin. Ce mouvement, composé de jeunes officiers et intellectuels, cherchait à instaurer des réformes démocratiques et à revitaliser l'Empire ottoman. Mustafa Kemal y trouva une cause qui résonnait profondément avec ses propres convictions.
C'est là que naît sa conviction profonde. La Turquie a besoin d'un changement radical pour survivre. Il comprit que pour que son pays puisse prospérer, il devait embrasser la modernité et se libérer des chaînes du passé. Cette conviction allait devenir le moteur de toute sa carrière politique et militaire, le guidant dans ses efforts pour transformer la Turquie en une nation moderne et indépendante. La Première Guerre mondiale éclate, plongeant le monde dans un conflit sans précédent. Les nations se mobilisent, les alliances se forment, et les soldats partent au front avec l'espoir de défendre leur patrie. Et l'Empire ottoman, allié à l'Allemagne, s'enlise dans un conflit meurtrier. Les tranchées deviennent le théâtre de batailles sanglantes, où chaque jour apporte son lot de souffrances et de pertes humaines. Atatürk, brillant stratège, s'illustre sur le front des Dardanelles en 1915. Sa capacité à diriger et à inspirer ses hommes fait de lui une figure centrale de la résistance ottomane. Il galvanise ses troupes, repoussant les forces alliées lors d'une bataille héroïque. Ses discours enflammés et sa présence sur le champ de bataille redonnent espoir à ses soldats qui luttent avec une détermination renouvelée. Cette victoire lui forge une renommée nationale, faisant de lui un héros aux yeux du peuple turc. Les journaux célèbrent ses exploits, et son nom devient synonyme de courage et de patriotisme. Mais la guerre est une tragédie pour l'Empire ottoman. Les villes sont dévastées, les familles brisées et l'économie en ruine. La souffrance est omniprésente et l'avenir semble sombre. Défait et occupé par les forces alliées, le pays est au bord de l'implosion. Les traités de paix imposent des conditions humiliantes et la souveraineté de l'Empire est gravement compromise. C'est dans ce contexte de chaos et de désespoir qu'Atatürk va faire preuve d'une détermination de fer. Refusant de voir son pays sombrer, il se dresse contre l'occupation et les injustices imposées par les vainqueurs. Il refuse la capitulation et lance un appel à la résistance nationale. Son message résonne à travers le pays, inspirant des milliers de personnes à se lever et à lutter pour la liberté et l'indépendance de leur nation. Atatürk devient le symbole d'une nouvelle ère, celle de la renaissance et de la résilience. En 1919, Atatürk rallie le peuple turc autour d'un objectif commun, la libération du pays et l'instauration d'une république indépendante. La guerre d'indépendance turque est lancée. Atatürk, à la tête de son armée, mène une lutte acharnée contre les forces d'occupation. Après des années de combats sanglants, la victoire est enfin acquise en 1922. L'Empire ottoman est dissous et la République de Turquie est proclamée le 29 octobre 1923. Atatürk est élu premier président de la nouvelle République, marquant ainsi l'avènement d'une nouvelle ère pour la Turquie. Atatürk n'est pas seulement un chef militaire, c'est aussi un visionnaire. Persuadé que la Turquie doit se moderniser pour survivre, il engage une série de réformes radicales. Son objectif, faire de la Turquie un État laïque, démocratique et moderne, à l'instar des nations occidentales. Il instaure la séparation de l'Église et de l'État, abolit le sultanat et le califat. Il introduit un nouveau code civil inspiré du modèle suisse, garantissant l'égalité entre hommes et femmes devant la loi. L'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin, facilitant l'accès à l'éducation pour tous. Atatürk est un fervent défenseur des droits des femmes. Il est convaincu que leur émancipation est essentielle au progrès de la Turquie. Il leur accorde le droit de vote et d'éligibilité bien avant de nombreux pays européens. Il encourage leur participation à la vie politique, économique et sociale. Les femmes turques accèdent à l'éducation, intègrent la fonction publique et s'engagent dans des carrières professionnelles. Une véritable révolution sociale s'opère.
faisant de la Turquie un modèle en matière de droits des femmes dans le monde musulman. Les réformes d'Atatürk ne se limitent pas à la sphère politique et sociale. Il engage également une profonde mutation culturelle. Il encourage l'essor des arts, de la littérature et de la musique. Des universités sont créées, des musées ouvrent leurs portes, et la Turquie s'ouvre au monde. Atatürk veut rompre avec l'isolement de l'Empire ottoman et ancrer la Turquie dans le concert des nations modernes. Il met en place une politique étrangère pragmatique, fondée sur la paix et la coopération internationale. Atatürk s'éteint en 1938, laissant derrière lui un héritage colossal. La Turquie qu'il a contribué à bâtir est méconnaissable. Le pays est uni, moderne et respecté sur la scène internationale. Son action a profondément marqué la société turque et son image reste omniprésente dans le pays. Son nom est donné à des rues, des écoles, des aéroports. Son portrait orne les bâtiments officiels et les billets de banque. Chaque année, le 10 novembre, jour de sa mort, la Turquie se fige pour lui rendre hommage. L'histoire d'Atatürk est celle d'une transformation exceptionnelle. C'est l'histoire d'un homme qui, par sa vision, sa détermination et son courage, a su redonner espoir à un peuple et le conduire vers la modernité. Son héritage continue d'inspirer la Turquie d'aujourd'hui et son message d'unité, de progrès et d'ouverture sur le monde reste d'une actualité brûlante. Alors que nous quittons la Turquie, gardons en mémoire l'exemple d'Atatürk, un homme qui a su défier l'histoire pour construire un avenir meilleur. Moi, c'est Emmanuel E., passionné de culture générale. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne afin d'apprendre plus sur l'histoire de notre monde et j'explique des concepts philosophiques. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.